Aujourd'hui, on change tout, les amis. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Spitro Racing. Alors les amis, vidéo assez particulière. Alors là, vous allez dire, oh non! Eh ben si, je change tout. Je refais le booster. J'en ai marre de sa couleur. Je refais la couleur du booster. Et là, tu vas me dire, waouh, quelle couleur tu vas faire? Eh ben, ça va être la surprise. On va tout démonter. On va tout passer. On va pas passer en peinture, mais je vais passer en peinture des nouveaux carénages que je vais acheter. Donc, bien sûr, les carénages sont plutôt sympas. Ils sont beaux. Je vais pas m'amuser à les poncer et à détruire une peinture qui a coûté relativement cher. Non, non, pas ça. Je vais plutôt les revendre. Je vais les revendre telles quelles. Donc, tout nickel, avec ce noir pailleté bleu. Je vais les revendre comme ça. Ça permettra de faire un heureux. Avec l'argent, je vais racheter les carénages BCD. Et je vais repeindre les nouveaux carénages BCD. Voilà, donc moi je trouve que c'est mieux. Comme ça, ma peinture, elle n'est pas morte. Elle vit sur un autre scooter. En plus, elle n'est pas vieille. Donc je préfère faire ça. Donc les amis, là, on va passer au démontage. Ensuite, je passerai en cabine pour la nouvelle peinture des nouveaux carénages. Et on va voir quelle couleur on va faire. Ouh là là! Allez, on voit tout de suite tout ça après ça. Allez, c'est parti les amis, démontage total du scooter. Donc on attaque d'abord la face avant. Ensuite on passera au carénage arrière, on désosse tout. Donc tout ça, ça va partir en vente. Et ensuite il faudra recommander la totale pour réattaquer une peinture toute neuve. Donc là je galère un peu avec le crochet. En fait, moi, le crochet, à l'arrière, j'ai fabriqué une patte pour qu'il puisse maintenir, comme vous savez, le crochet de booster, il permet de plaquer correctement la face arrière du scooter sur le cadre. Donc moi, j'ai dû fabriquer une patte supplémentaire pour qu'il vienne s'accrocher correctement et qu'il vienne plaquer correctement le tablier au niveau du cadre. Donc là, je galère un peu. En plus, c'est un crochet lumineux, donc il y a les branchements à retirer. D'ailleurs, j'avais fait des soudures et donc je me retrouve un peu embêté. Je dois couper l'ensemble des soudures et je vais devoir tout refaire, refaire l'ensemble des soudures après. Donc, j'avais pas prévu justement un démontage, mais bon, comme je change régulièrement, j'ai été bête, j'aurais dû mettre des attaches rapides. C'est à la limite de l'indécence là. Je suis pourtant pas plombier. Bon, je m'attaque au carénage arrière. Donc là, dans un premier temps, il faut retirer toutes les vis qui maintiennent le bloc de selle. Donc il y en a pas mal, il y en a 4, 5, 6 et il y en a 6 au total. Donc il faut tout retirer. Ensuite, il faut déconnecter le système d'ouverture de coffre. Et voilà. Donc là, tout est retiré. On remet le bouchon pour éviter de faire tomber des cochonneries à l'intérieur. Le carénage, il y avait deux vis sur le côté. Elles ont déjà été retirées au préalablement. Voilà, donc il n'y a plus qu'à tirer sur le carénage arrière. Bien sûr, il faut déconnecter le feu. Donc, on retire la trappe, bien évidemment. Donc là, je retire le passage de roue qui tient à l'aide de deux vis. Ensuite, il y a pas mal de choses qui bloquent, donc il faut le tordre un peu dans tous les sens pour pouvoir le sortir. Et enfin, la dernière chose à retirer, c'est le bas de caisse. Donc là, vous avez les deux vis latérales et vous avez deux vis au niveau de la face avant à retirer. Et voilà les amis,
il est complètement démonté. Donc je vais m'occuper de vendre déjà dans un premier temps les carénages. Ensuite, je vais racheter les nouveaux et ça part en peinture. Et donc vous allez voir le résultat. Donc pour vous, ça sera tout de suite. Pour moi, ça sera dans quelques semaines malheureusement. Et on se retrouve pour le résultat. Allez, à tout de suite les amis. Me revoilà les amis. Alors j'étais en train de remonter le scooter là à l'instant. Donc j'ai terminé, ça y est. Donc les nouveaux carénages sont arrivés. Je les ai poncés, je les ai apprêtés, je les ai mis en peinture et je les ai vernis. Donc voilà, j'ai laissé sécher 48 heures. Et j'ai enfin remonté les carénages. Donc maintenant il faut que je laisse... Je dois laisser sécher donc au toucher c'est 48 heures et par contre à cœur c'est une semaine. Donc maintenant pendant une semaine je laisse le scooter tranquille pour que ça durcisse au maximum et que le carénage il soit solide. Je peux normalement rouler avec, là-dessus il n'y a pas de problème mais je préfère quand même le laisser reposer correctement. Donc bref, sinon j'étais en train de faire le remontage et je me suis dit tiens est-ce que je fais la révélation tout de suite dans la même vidéo? Et ben je me suis dit non, en fait je vais les laisser un petit peu, je vais les laisser un peu réfléchir à la couleur que j'ai pu faire. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que dans les commentaires, tu vas me dire, d'après toi, la couleur que j'ai pu faire. Alors la couleur, elle peut être diverse et variée, regarde. Voilà. Donc la couleur peut être diverse et variée. Donc maintenant, j'aimerais bien savoir, d'après toi, quelle couleur j'ai pu faire sur le scooter. Donc tu vois, il est là, hein. Il est bien remonté. Donc on va pas lever le drap, non. On va le laisser comme ça. Et laisse-moi le commentaire, et comme ça je verrai un peu vos idées, et puis ça peut être rigolo. Donc la révélation dans la prochaine vidéo, donc reste bien à l'écoute, reste bien abonné à la chaîne, clique sur la petite clochette, surtout comme ça tu auras la notification et tu verras la révélation de la couleur du scooter. J'espère que cette vidéo t'a plu, si elle t'a plu n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, et je te dis à très vite les amis pour d'autres vidéos. Allez salut!